Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti, nouvelle vidéo spéciale Mercato. On a beaucoup d'officialisation et notamment le retour d'un champion du monde 2018 du côté de la Ligue 1. Je pense que vous voyez évidemment de qui je veux parler. On va démarrer, on l'avait évoqué dans le milieu de semaine. Youssoufa Moukoko a complété sa visite médicale du côté du Danemark et de Copenhague. Donc le deal, 5 millions d'euros, c'est un transfert sec. Moukoko ne reviendra pas au Borussia Dortmund. Il a eu un début de carrière très très prometteur et puis ensuite ça a été quand même beaucoup plus compliqué, l'appréhension, la connaissance du plus haut niveau. Cette année prêté du côté de Nice, très inefficace, un petit but pour lui, peu de temps de jeu, certainement un manque de confiance. Voilà, il va aller dans un championnat quand même beaucoup moins médiatisé, même si Copenhague est une équipe évidemment très réputée au Danemark et une équipe que l'on connaît quand même en Europe parce qu'elle dispute régulièrement les compétitions européennes. Ça sera certainement quand même une très belle opportunité pour lui de se relancer complètement. Donc c'est certainement un bon choix de carrière. C'est un joueur qui a du talent. Maintenant, il faut évidemment qu'il pense surtout à reprendre confiance, reprendre du rythme, et je pense que ça peut être fait du côté d'un club comme Copenhague. Ensuite, les amis, on va du côté de l'Atlético Madrid. L'Atlético qui est assez actif depuis quelques jours, alors depuis notamment l'élimination de la Coupe du Monde des clubs. Alex Baena, l'attaquant espagnol, s'engage avec l'Atlético Madrid. Et Hugo, on attend l'annonce officielle, 45 millions d'euros plus 5 de bonus, donc une opération au global de 50 millions pour Alex Baena qui arrive en provenance, vous le savez les amis, de Villarreal. Très bon buteur et en plus de ça, c'est un joueur très très fin, Alex Baena. Il est capable de marquer. Il est surtout aussi capable de délivrer beaucoup de passes décisives. En atteste il y a un an, pas cette année, parce qu'il en a fait un petit peu moins cette année, mais il y a un an, c'est 12 passes D quand même en Liga pour Alex Baena. Donc c'est un joueur très très fin, très intelligent dans son placement et qui en plus de ça a une certaine habilité devant le but. Alors c'est pas un grand buteur, il va pas marquer 25-30 buts. Mais voilà, il peut tourner autour des 10-15 buts dans la saison. Une dizaine de buts, c'est déjà quelque chose d'intéressant pour lui. Et c'est vraiment un joueur qui a le sens du collectif, donc arrivé du côté de l'Atlético de Diego Simeone. Ensuite, du côté de Comme en Italie, encore une fois, le club italien réalise peut-être une très belle opération, puisque c'est un joueur qu'au final on n'a vu que très peu de matchs de lui cette année. Jesus Rodriguez, il y a 19 ans, il évolue du côté du Betis en Espagne. Il a effectué d'ailleurs cette année sa première saison au plus haut niveau avec le Betis. Avant il était avec la réserve et bon, ça n'a pas été un titulaire indiscutable. En tout cas c'est un joueur qui a déjà montré pas mal de talent, une aisance technique assez intéressante. Bref, tout ce qui peut correspondre à un club comme Com qui veut des profils jeunes qui sont à même de se développer, comme on l'a déjà évoqué il y a quelques jours. Par exemple, un exemple parfait étant celui de Nico Paz, le joueur du Real Madrid. On a vu Hassan Diao offensivement, qui d'ailleurs est arrivé du Betis au mois de janvier. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a de bonnes relations entre Com et le Betis. Donc là, c'est une grosse opération. Com pose 22 millions d'euros. Avec les bonus, ça peut monter à 28 millions d'euros pour un joueur qui n'a qu'une saison au plus haut niveau. Et encore, cette année, il a été surtout dans la rotation. Mais c'est un joueur qui est perçu comme un grand talent. C'est voilà, une opération assez importante, mais un joueur qui a beaucoup de talent. Maintenant, il faut confirmer au plus haut niveau. Ensuite, les amis, le champion du monde 2018, Olivier Giroud, rejoint la Ligue 1. L'officialisation va arriver peut-être aujourd'hui ou dans les prochains jours. Le héros Hugo de Fabrizio Romano, ça n'a pas pris beaucoup de temps. On a annoncé mardi, mercredi un intérêt de Lille pour Olivier Giroud et visiblement Olivier a toujours faim, il a envie de revenir en France. Alors son expérience aux États-Unis du côté de Los Angeles a été très, très moyenne. Voilà, on n'a pas plus d'explications, mais en tout cas Olivier a voulu revenir en Ligue 1 dans un club ambitieux comme Lille. Normalement, il aura un contrat d'une année, parce qu'on rappelle tout de même que Giroud a 39 ans, donc pas tout jeune non plus. Mais je trouve que c'est assez intéressant de la part de Lille. Alors évidemment, quand on imagine que Lille va perdre Jonathan David,
c'est pas du tout le même profil. Ça, c'est une évidence. Mais je pense pas que Lille va recruter uniquement Giroud. Je pense qu'il y aura un autre attaquant qui arrivera aussi du côté de Lille. Je crois que d'ailleurs qu'ils sont aussi en discussion avec un attaquant des Rangers à l'heure actuelle du côté de Lille. Donc je trouve que c'est quand même une belle opération parce que c'est un gars qui est très apprécié, c'est un gars qui est bosseur, Olivier Giroud. Quand tu prends Giroud, tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment il va jouer. Il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de question à se poser. Est-ce qu'il va jouer à gauche, à droite? Non, avec Giroud, tu sais très bien à quoi t'attendre, tu sais ce qu'il va t'apporter, tu sais ce qu'il va t'offrir. Maintenant, voilà, je pense qu'il marquera quelques buts du côté de Lille. Donc je trouve l'opération plutôt intéressante côté lillois. Évidemment, dans l'optique aussi qu'il y a une autre arrivée. Parce que si tu remplaces Jonathan David par Olivier Giroud, ça sera quand même pas tout à fait la même chose. En tout cas, je trouve que c'est une belle arrivée pour la Ligue 1 et pour Lille. Ensuite, lui devrait quitter la Ligue 1. Habib Diarra, jeune milieu de terrain, déjà international sénégalais, il appartenait à Strasbourg, parce qu'il va quitter Strasbourg. Il a 21 ans et ça fait déjà 4 ans qu'on le connaît en Ligue 1. Donc, pour montrer aussi à quel point il a démarré très tôt en Ligue 1. Une opération assez importante puisque c'est Sunderland qui est promu, on le rappelle, en Première Ligue et qui va recruter Habib Diarra. On parle au total, c'est 35 millions d'euros pour un joueur très intéressant au milieu de terrain, capable de marquer, capable de délivrer quelques passes D, gros travailleur en plus de ça, et très bon balle au pied. Donc c'est un bon packaging Habib Diarra donc du côté de Sunderland. Alors c'est une mauvaise nouvelle en revanche pour Strasbourg, parce que c'était quand même un élément très important au milieu de terrain. Ensuite les amis, on va du côté du Bayern Munich et entre le Bayern, Stuttgart et Nick Woltemade. Nick Woltemade qui a marqué 12 buts cette année avec Stuttgart en Bundesliga, donc c'est une très bonne statistique quand même pour un attaquant qui a 20 ans. Et si vous suivez l'Euro U21, je crois qu'il en est à 6 buts depuis le début de la compétition. D'ailleurs, il a marqué sur tous les matchs qu'il a disputés. Et 6 buts, 3 passes D depuis le début de l'Euro U21. Et d'ailleurs, l'Allemagne est en finale, je crois que c'est aujourd'hui ou demain la finale, pour la sélection allemande. La petite particularité de Nick Woltemade, alors on le voit un petit peu sur la photo, il fait 1m98. Voilà, ça pose un petit peu quand même les contours du garçon. Et malgré cette taille, il est quand même très très doué balle au pied. En général, les attaquants qui font presque 2 mètres, les amis, ils sont costauds, ils sont physiques, mais balle au pied, c'est pas les plus fins techniciens. C'est lui, c'est pas Neymar, mais en tout cas, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de ballons pour son envergure de 2 mètres. Il est très intelligent dans son placement. Il est capable véritablement de finir les situations aussi. C'est un bon buteur. Donc, il est assez mobile et il a quand même une bonne vitesse pour quelqu'un qui fait 2 mètres. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est assez intéressant, un profil atypique. Le Bayern est déjà tombé d'accord avec le joueur. En revanche, c'est Stuttgart qui fait la tête parce que Stuttgart n'était pas du tout au courant qu'il y avait des discussions entre le Bayern et le joueur. Et Stuttgart n'a pas du tout apprécié de voir le Bayern arriver comme ça. Maintenant, on verra parce que du côté du Bayern, on veut anticiper tout intérêt d'autres clubs européens. Du côté de Stuttgart, pas sûr qu'on soit vendeur et encore moins de la manière dont sont faites les choses par le Bayern qui est arrivé sans demander aucun accord à Stuttgart de pouvoir discuter avec le joueur, parce que le Bayern a discuté avec le joueur, ils n'ont pas discuté avec le club de Stuttgart. Ensuite les amis, on va du côté d'Arsenal, et d'ailleurs on a pas mal d'infos qui concernent les Gunners là jusqu'à la fin de la vidéo. Premièrement, Christian Mosquera, le défenseur espagnol, qui aurait donné son accord au club londonien. Mikel Arteta lui a déjà présenté un peu le projet des Gunners, défenseur de Valence en Espagne, Christian Mosquera. C'est un défenseur assez rude sur l'homme, très intelligent. Balle au pied, c'est quelqu'un aussi qui est très à l'aise au niveau des sorties de balles. Après, il reste encore, je pense, à acquérir de l'expérience parce que parfois il y a des sautes de concentration chez Christian Mosquera. Il me fait un petit peu penser à Eder Militao qui est capable d'être pendant 80 minutes très très bien et puis pendant 10 minutes un petit peu absent. Il fait un peu penser à Eder Militao, Christian Mosquera. Donc il a donné son accord aux Gunners, à faire à suivre dans les prochains jours. Toujours du côté d'Arsenal, les Gunners sont très intéressés par Eduardo Camavinga. Alors on le dit tout de suite, c'est une opération qui peut sembler très très compliquée parce que Camavinga est extrêmement valorisé par le Real Madrid et extrêmement valorisé par Xabi Alonso, certainement encore plus qu'avec
Carlo Ancelotti, parce que malgré tout, depuis l'arrivée de Kama du côté du Real, ça n'a jamais été un titulaire indiscutable. C'est un joueur très important, qui joue beaucoup, qui a du temps de jeu, mais ça n'est pas un titulaire indiscutable. Donc il pourrait, c'est pas, hein, il pourrait être intéressé par un challenge qui lui offre cette opportunité de devenir un joueur titulaire indiscutable du côté d'Arsenal. Mikel Arteta est un grand fan du profil du joueur. Maintenant, les amis, on le dit, c'est assez peu probable quand même parce que le Real n'a pas forcément très envie de se séparer de Camavinga, mais vous savez, parfois hein, sur le mercato, on voit des choses qui arrivent et on n'imaginait pas du tout que ça allait être possible. Donc voilà, on suivra quand même ce qui se passera entre Arsenal et Camavinga. Ensuite, l'attaquant colombien John Duran. Fenerbahçe a transmis une offre au club saoudien d'Al Nassr. John Duran qui est arrivé, on le rappelle quand même, c'est assez fou. Il est arrivé au mois de janvier du côté de l'Arabie Saoudite, plutôt d'ailleurs une saison très réussie, 13 buts sur la seconde partie de saison, 13 matchs, 8 buts, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il a quand même signé un contrat jusqu'en 2030. Ça serait, encore une fois les amis, on vient d'en parler, ça serait quand même surprenant de le voir partir après 6 mois. Mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si Al Nassr accepte l'offre du Fener, il y aura une arrivée du côté de la Turquie pour lui, et Al Nassr, niveau moyen, ils n'auront pas trop de problèmes, je pense, à retrouver un autre attaquant, mais c'est vrai qu'on imaginait quand même John Duran continuer peut-être encore au moins un an du côté de l'Arabie Saoudite, donc affaire à suivre parce que le Fenerbahçe a transmis une offre officielle. On n'a pas le montant, mais on peut certainement estimer que c'est une offre quand même assez importante. Ensuite, on va du côté d'Arsenal, on retourne chez les Gunners. Arsenal cible le milieu de terrain international anglais Eberechi Eze, joueur de Crystal Palace, qui serait une option moins coûteuse que l'option par exemple qui mène à Rodrigo, le joueur du Real Madrid. Eberechi Eze qui est un joueur vraiment talentueux, alors lui aussi capable de marquer, capable de délivrer des passes D. Il va être, je crois que l'année dernière il est impliqué sur 16 buts, si mes souvenirs sont bons, c'est 8 buts, 8 passes D, donc voilà, ça en dit long. C'est un joueur très 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 fin aussi techniquement, assez virevoltant, il est très très vif. Il va de l'avant, il percute, il élimine, capable de marquer, de délivrer des passes D, et normalement, oui, ça serait moins cher qu'un joueur comme Rodrigo. Et dernière information, les amis, lui va quitter l'Olympique Lyonnais. Alors, vous avez certainement suivi les déboires de l'OL depuis 2-3 jours avec la relégation administrative en Ligue 2. On verra ce que donnera l'appel de l'Olympique Lyonnais. On espère pour l'OL que ils vont trouver des solutions qui repartiront en Ligue 1. En tout cas, on le savait déjà, Lyon avait besoin de liquidité et c'est pour ça aussi qu'on a fait partir Alexandre Lacazette. Le gros salaire de Lacazette posait problème du côté de l'OL. Lacazette devrait rebondir du côté de l'Arabie Saoudite, du côté du Neom SC qui vient d'être champion de Ligue 2 entre guillemets saoudienne et qui va donc être promu en Saudi Pro League. Donc une arrivée est prévue dans les tout prochains jours. Il devrait passer sa visite médicale à Lacazette qui va prendre de l'argent là-bas et qui marquera, je pense, quelques buts quand même, parce que c'est quand même un très très bon attaquant, Alexandre Lacazette, donc il devrait arriver du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.